L'apostasie. Je l'ai inscrit ce sujet parce que plusieurs personnes m'ont posé, je ne sais pas, ici ou dans le cours de l'hiver, m'ont posé la question de savoir ce que c'était que l'apostasie. Et assez souvent, l'apostasie est confondue avec l'iniquité. Et ce n'est pas la même chose. Évidemment, ce sont des choses qui voisinent, mais ce n'est pas l'apostasie, n'est pas l'iniquité, ça désigne quelque chose de particulier. D'abord, voyons la signification du mot. Apostasis, en grec, c'est l'abandon, ça signifie abandon ou démission, mais surtout abandon. Et apostasier, le verbe apostasier, de apostasia en grec, c'est renoncer à ce que l'on avait accepté. C'est abandonner une foi pour une autre, mais attention, dans un sens péjoratif. Abandonner une foi, en somme, solide, vraie, pour une autre qui ne l'est pas. Posons-nous d'abord la question, ce terme figure dans l'Écriture, mais où et combien de fois? Eh bien, il ne figure dans la traduction second qu'une seule fois. C'est dans 2 Thessaloniciens 2:3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, c'est-à-dire l'Antichrist. » Voilà où est le mot apostasie, le substantif. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et dans la traduction seconde, on ne le trouve que là. Mais le verbe apostasia figure en d'autres points. Il figure par exemple dans Actes 21:21. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. De ne pas, à tous les Juifs qui sont parmi les païens, à renoncer à Moïse, c'est-à-dire à apostasier Moïse, à apostasier. Et puis, nous l'avons dans 1 Timothée 4:1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Abandonneront la foi, c'est-à-dire apostasieront. Là, le verbe apostasier est traduit par notre traducteur par abandonner la foi. C'est un des passages clés en ce qui concerne l'étude de l'apostasie, c'est bien ça, c'est l'abandon de la foi véritable. Et puis nous l'avons encore dans Hébreux chapitre 3, et au verset 12, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant, c'est-à-dire au point d'apostasier. » Voilà les passages du Nouveau Testament où l'on trouve soit le substantif, soit le verbe apostasier. Ainsi, le problème de l'apostasie, vous le voyez par 1 Timothée 4, par même Hébreux 3:12, est surtout celui de l'abandon de la foi. L'apostasie, c'est donc se détourner de Dieu, de la foi dans le Dieu vivant. Et nous voyons aussi par 1 Timothée 4:1 que l'apostasie est annoncée comme un phénomène mondial, un phénomène qui va s'étendre à toute la terre. Le Seigneur Jésus en a parlé, mais pas avec le mot apostasie. Il en a parlé dans Matthieu 24, au verset 12. C'est bien cela qu'il a visé. Matthieu 24, verset 12. « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira.
mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La charité, autrement dit l'amour du plus grand nombre, se refroidira, c'est-à-dire l'attachement à Dieu, si vous voulez, à la parole de Dieu, tout cela se refroidira parce que l'iniquité d'un autre côté travaille l'humanité, l'iniquité travaille l'humanité, et alors l'amour de Dieu se refroidit. C'est tout simplement l'apostasie. On s'éloigne de Dieu, n'est-ce pas? On abandonne Dieu. Nous avons un passage aussi qui, bien que ne comportant pas le mot apostasie, est cependant à cela. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, de même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Voilà, n'est-ce pas, un passage qui nous montre que, étant donné la corruption, ou si vous voulez, n'est-ce pas, la force réacquise par la chair dans l'humanité, parmi les hommes, eh bien, il se trouvera beaucoup d'hommes qui seront pieux, auront l'apparence de la piété, pourront même être, si vous voulez, même évangéliques, n'est-ce pas, mais ils vont renier en fait, n'est-ce pas, la force de la piété. Ils vont renier en fait. Ce sont donc des gens qui abandonnent la vraie foi, qui s'éloignent de Dieu, n'est-ce pas, qui renoncent à ce qui plaît à Dieu. Et puis en outre, n'est-ce pas, vous voyez que ces gens-là, ils viennent prêcher toutes sortes de fausses doctrines, et puis eux-mêmes, ils apprennent toujours et ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité, parce que tout cela est évidemment fait avec la chair, avec le raisonnement humain, avec un cœur qui est souillé. Alors ils ont beau apprendre, n'est-ce pas, ils n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Voilà des gens qui sont dans l'apostasie. Voilà un passage qui traite nettement de l'apostasie, et vous voyez que le mot n'y figure pas. Un grand nombre d'hommes aussi, n'est-ce pas, n'auront pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, et Dieu leur enverra une puissance d'égarement. C'est dans 2 Thessaloniciens, nous avons vu 2 Thessaloniciens 2:3 tout à l'heure, eh bien ici 2:9. L'apparition de cet impie, c'est-à-dire de l'Antichrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà des gens, n'est-ce pas, qui sont pourtant dans l'Église, et qui n'ont pas, toutefois, l'amour véritable, profond, de la vérité, pour être sauvés. Alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement, c'est-à-dire que Dieu va laisser venir sur eux une puissance d'égarement pour qu'ils croient
au mensonge, et cela afin qu'il ne soit point sauvé, mais soit condamné. Voilà encore un passage, voyez, où l'apostasie ne figure pas, mais pourtant ça a trait à cela. Des hommes qui ne sont pas attachés à la vérité et qui s'en éloignent de plus en plus à cause de cette puissance d'égarement. Eh bien, l'apostasie, c'est tout cela. C'est cela l'apostasie. C'est différent de l'iniquité, n'est-ce pas? Mais évidemment, ça peut fort bien être actionné par l'iniquité grandissante, comme le discours du Seigneur Jésus nous le montre. L'iniquité grandit, et c'est l'amour qui, lui, refroidit, c'est-à-dire l'attachement à la foi, l'attachement à Dieu. L'apostasie sera donc, et est donc déjà de notre temps, parce que nous y sommes, et c'est un des grands signes de la fin. L'apostasie est une vague de grande ampleur dans le temps de la fin, mais cette vague part de loin. Elle part, peut-on dire, en ce qui nous concerne de la naissance de l'Église, mais elle part de plus loin encore. Seulement là, elle a pris, évidemment, un caractère tout à fait nouveau dans la Nouvelle Alliance, et puis, il faut bien dire, comme je l'ai déjà souligné, que le diable, voyant l'Église apparaître, lui est dans une grande fureur. Il faut qu'il agisse avec beaucoup de violence et de force. Il faut qu'il fasse paraître des antichrists, des faux prophètes en quantité, parce que l'Église, c'est pour lui le danger le plus grand, et un danger qui, il le sait bien, un danger qu'il ne pourra pas surmonter. Mais il lutte désespérément, mais il lutte. Eh bien, je disais que ça vient de loin, l'apostasie. Savez-vous d'où ça vient? Eh bien, il faudrait aller dans la Genèse. Ça part déjà de là. Je ne vais pas avant le déluge, parce qu'avant le déluge, n'est-ce pas, l'apostasie, il y a bien eu des formes d'apostasie, bien sûr, outre l'iniquité. Mais l'humanité a été détruite, à l'exception de Noé, et par conséquent, nous n'avons plus, n'est-ce pas, à nous référer à cela. Il s'agit de 3-4 générations après le déluge. Eh bien, là, on conservait un vif souvenir de ce jugement dernier, et par conséquent, une crainte de l'Éternel. Et l'on ne songeait pas à s'évader de cette crainte. L'humanité allait prendre certainement un cours nouveau. Si le diable n'avait trouvé un certain personnage, le diable aussi, il a ses auxiliaires, et ce personnage, c'est précisément le vaillant chasseur, Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Et Nimrod, que fit-il? Eh bien, il fut puissant, il fut célèbre, il bâtit des grandes villes, et il dit aux hommes, ne vous éparpillez pas sur toute la terre. Dieu a dit cela, mais laissez ça de côté, n'est-ce pas? Il fait le même travail que le serpent en Éden, et nous allons bâtir des villes, et nous allons habiter dans des villes. Il y avait une raison apparente à cela. C'est que, depuis le déluge, les animaux proliféraient. Et les espèces, les grandes espèces, s'étaient elles-mêmes aussi fort développées déjà, ça va très vite, et il était apparu, n'est-ce pas, des bêtes féroces. Des bêtes féroces. Il n'y avait plus assez d'hommes, il n'y avait pas assez d'hommes pour contenir ces bêtes féroces. Et les bêtes féroces étaient une raison que Nimrod invoqua, lui le vaillant chasseur. En effet, n'est-ce pas, il chassa les bêtes féroces, il apprit aux hommes à chasser les bêtes féroces, avec même en dressant le léopard pour la chasse. Il fut habile, très habile à cela.
Et alors il dit, ne craignez pas, n'est-ce pas, nous allons nous mettre dans des villes, et de là nous ferons des sorties, n'est-ce pas, nous irons chasser les bêtes féroces. L'histoire des bêtes féroces est quelque chose qui figure aussi dans le livre de Josué. Lorsque le peuple d'Israël prendra possession du pays de Canaan, Dieu dira, attention, vous allez dévouer par interdit toutes ces populations-là, les 7 populations, les 7 peuples qui sont là, n'est-ce pas, vous allez les dévouer par interdit. Mais attention, marchez à un rythme raisonnable, parce que si vous alliez trop vite, vous dépeupleriez trop rapidement le pays, et les bêtes féroces seraient là pour vous un danger. Dieu lui-même dit cela. Vous voyez par conséquent qu'il y avait bien un problème bête féroce. Vous voyez d'ailleurs que David, le petit David, n'est-ce pas, avait appris, lui, à battre le lion, repousser le lion et empêcher les bêtes féroces d'atteindre son troupeau. Et dans bien d'autres occasions, nous voyons que dans le pays de Canaan, il y avait en effet des bêtes féroces. Alors que dire, n'est-ce pas, après le déluge, les bêtes féroces dont la population, n'est-ce pas, augmentait très vite, bien plus vite que celle des hommes, et alors il n'y avait pas assez d'hommes pour contenir ces bêtes féroces. Mais ce n'était là qu'une raison apparente. Et Nimrod se crée une popularité qu'il va utiliser non seulement pour apprendre à chasser les bêtes féroces, mais surtout à se concentrer dans des villes contrairement à ce que Dieu avait dit. Le premier conducteur dans l'apostasie, c'est Nimrod. Et figurez-vous que Nimrod il a vécu longtemps. Il a été divinisé. Nimrod a été le point de départ de l'apostasie, c'est-à-dire de l'abandon du Dieu vivant et de l'abandon de la parole de Dieu. Mais nous sommes dans le temps de l'Église, nous voyons particulièrement l'apostasie dans l'Église, et nous pouvons dire que c'est une vague qui prend naissance dès le commencement de l'Église. En effet, il suffit de lire les épîtres et les lettres de l'Apocalypse pour se rendre compte que les églises de Rome, de Corinthe, de Galatie, d'Éphèse, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Laodicée étaient menacées par l'apostasie. L'apostasie était déjà dans leur sein à ce moment-là. Et cette apostasie menaçait la foi. Si bien que la vie du chrétien, la vie chrétienne, ne sera pas autre chose sur cette terre qu'un grand combat. Un combat. Et si nous ne connaissons pas ces choses, si nous ne prêtons pas attention à ce qui nous est dit des menaces qui guettent l'Église, nous ne comprendrons pas le combat de la foi, le combat dans lequel le Seigneur nous demande d'être vainqueurs. À celui qui vaincra, je donnerai, celui qui vaincra, n'est-ce pas? C'est un combat, parce que la vie chrétienne ne saurait se dérouler dans une quiétude établie sur l'oubli ou l'indifférence. N'est-ce pas, si l'on dit « Oh, je suis enfant de Dieu, Dieu me protège, Dieu me garde », restons tranquilles, ne nous soucions de rien, laissons aller. Eh bien, pendant ce temps, lui, le diable, ne dort pas,
il travaillera en sourdine et il introduira dans l'Église des antichrists, il introduira l'apostasie par une porte ou par l'autre, il en trouvera des portes, il introduira donc l'apostasie dans l'Église. Pour l'Église, c'est surtout l'apostasie que le diable désire pour l'Église. Il désire cela surtout. Si bien qu'il ne faut pas se reposer sur l'oubli ou sur l'indifférence, il faut entrer dans un combat. Et la meilleure preuve de ce que j'avance ici, que la vie chrétienne doit être considérée comme un combat contre les forces des ténèbres, c'est que dans sa prière, type le Notre Père, le Seigneur Jésus a bien placé ceci: ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous induis pas en tentation. Voyez comme ça prend place à côté, n'est-ce pas, de cette demande de la venue du règne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Dans bien des passages du Nouveau Testament, nous verrons des conseils qui commenceront par exemple par prenez garde ou gardez-vous de telles choses, éprouvez les esprits, prenez garde que vous ne perdiez le fruit de votre travail, etc. Il y a des mises en garde, des avertissements qui sont très nets. Et pourquoi cela? Parce que par la foi, il faut que nous nous gardions. Le Seigneur nous garde, bien sûr, mais pas si nous plongeons dans l'indifférence et dans le sommeil. Disons maintenant comment l'apostasie peut naître, peut venir dans l'Église. Eh bien, elle vient de trois manières. Elle vient par la déformation de l'Écriture d'abord. La déformation de l'Écriture. Elle vient ensuite par l'introduction du paganisme. L'introduction du paganisme pour ceux qui ne veillent pas, qui ne prennent pas garde, qui ne font rien des avertissements donnés. Alors le paganisme vient, il est une source d'apostasie. Et quelle apostasie n'a-t-il pas produite dans le christianisme, qu'on ne peut plus appeler l'Église, mais appelons-le le christianisme. Et troisième manière de naître pour l'apostasie, de s'introduire, eh bien, c'est par le moyen de la chair, c'est-à-dire par les dissolutions de la chair, par l'orgueil de la chair, notamment, n'est-ce pas, lorsque l'esprit n'a plus la primauté dans une église ou dans des personnes chrétiennes, alors la chair reprend le dessus, et par le moyen de la chair, c'est une porte là qui est ouverte au diable, par cette porte, par ce moyen, l'apostasie se glisse et entre. Voilà les trois voies par lesquelles l'apostasie s'introduit dans l'Église, puisque l'apostasie est un phénomène, n'est-ce pas, qui intéresse l'Église, c'est l'abandon de la foi. La déformation de l'Écriture est signalée dans un certain nombre de passages, l'intrusion de la chair aussi, et nous pourrions voir du côté de la chair, si vous voulez, nous pourrions voir que c'est là que se forme ce que le Seigneur Jésus a déjà appelé la tradition. Mon sujet s'appelle d'ailleurs la apostasie et tradition. C'est là que se forme la tradition. Matthieu 15, verset 5. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition.
hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Nous voyons ici, n'est-ce pas, des gens qui obéissent à l'homme, à la volonté de l'homme, c'est-à-dire à la chair, et qui ouvrent la porte à des traditions sur des préceptes, sur des commandements qu'ils se donnent eux-mêmes, en prétendant, bien sûr, que ces commandements-là sont conformes à la parole de Dieu. Ils ne déclarent pas qu'ils sont en dehors, ils disent qu'ils sont conformes. Eh bien, c'est là une hypocrisie, et cette tradition qui va s'introduire dans l'Église et concurrencer la parole de Dieu, l'annuler même, n'est-ce pas, sans le dire. Eh bien, cette tradition faite de préceptes, de règles, de rites, elle est vide de toute réalité et de toute vérité. Elle est vide et elle a un défaut terrible, c'est qu'elle asservit l'homme, parce qu'elle place sur lui des obligations qui font de l'homme un automate. Et la tradition, les rites éteignent la pensée. Réfléchissez un instant, si vous avez été tant soit peu catholique, réfléchissez un instant, et vous pourrez facilement vous rappeler que quand vous faisiez telle et telle chose qu'on vous demandait de faire, que ce soit même la participation au sacrement, que ce soit d'autres actes de piété, des gestes, des processions, etc., n'est-ce pas? Vous faisiez ça parce que on vous disait que c'était comme ça, que c'était la tradition, vous admiriez ce qu'on vous disait d'admirer, et bien entendu, votre pensée était tout simplement éteinte. Le diable avait réussi ce beau coup, n'est-ce pas, de laisser votre pensée en sommeil. Vous n'aviez pas besoin de penser, les rites et les traditions vous donnaient un schéma de piété, vous n'aviez qu'à marcher, qu'à suivre, comme des automates. Comme des automates. Voilà ce que fait la tradition, voilà une forme d'apostasie, alors. Elle est, n'est-ce pas, elle a pris une place démesurée dans le christianisme. Voilà une forme d'apostasie terrible, épouvantable. Et alors l'homme qui est privé de sa pensée est également frustré de quelque chose que nous verrons, après cela nous verrons dans les jours qui viennent, c'est la vigilance. S'il n'a plus sa pensée en éveil, il ne pourra pas exercer la vigilance. Il n'est pas vigilant. D'ailleurs, pour exercer la vigilance, il faut posséder la vérité. Alors il ne va pas, bien sûr, exercer la vigilance, et il va aller tout bêtement, tout doucement, n'est-ce pas, dans la fosse dernière, dans le Hadès, le diable le conduit, n'est-ce pas, homme religieux, homme de tradition, homme qui accomplit ses rites, il le conduit tout doucement en enfer. Et la tradition est, bien entendu, un facteur qui encourage la paresse naturelle d'esprit. Et attention, chez nous, évangéliques, nous pourrions être victimes de cette paresse d'esprit. L'apôtre Paul nous dit « Soyez fervents d'esprit ». Volontiers, nous recueillerions ce qui aiguise un peu notre curiosité, ou ce qui atteint directement notre âme, un certain mysticisme. Il y a du mystère dans le mysticisme, et puis il y a à goûter, n'est-ce pas, par l'âme, c'est par l'âme seulement, il y a souvent à goûter des émotions. Ça encore, on en est assez friand de cela et de tout ce qui
satisfait la curiosité. Que l'on parle, par exemple, de choses plus ou moins métaphysiques, philosophiques, n'est-ce pas, pour essayer de définir ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne sait pas, qu'on parle des mystères inconnus. Ah là, on a l'oreille de beaucoup d'auditoires. Mais quand il s'agit de choses purement spirituelles, là, c'est différent. Parce que l'homme, attention, est naturellement paresseux d'esprit. Alors qu'il faut veiller à être fervent d'esprit. Eh bien, la tradition sert la paresse naturelle d'esprit de l'homme. Et elle finit par lui procurer une certaine assurance, et elle le trompe, et vous avez pas mal de catholiques qui ne se disent pas « je suis sauvé » parce qu'on leur a appris à ne pas dire. À pas dire cela, n'est-ce pas? Et nous qui le disons, nous qui disons que nous avons le salut, on nous regarde comme des orgueilleux, parce qu'un certain concile a dit qu'on ne pouvait jamais être sûr de son salut. Alors depuis ce temps-là, n'est-ce pas, dans le catholicisme, on n'est pas sûr de son salut. Le salut, c'est quelque chose qu'on a, qu'on n'a pas, qu'on prend, qu'on repère, et infiniment comme ça, indéfiniment comme ça, n'est-ce pas? Puis enfin, le salut, il y aura encore, comme le disait l'évêque de Marseille, n'est-ce pas? Évêque ou archevêque, je sais pas. Dans un article récent, mais c'est qu'une fois qu'on a quitté cette terre, oh, mais alors là, n'est-ce pas, attention, les voies du salut ne sont pas épuisées. Il y a les messes, voyons donc. Il y a les messes, que diront les âmes charitables? Et alors, à ce moment-là, il y a le purgatoire, car il traitait de cela. Le purgatoire est là, alors on trouve l'arrière-plan des voies du salut, et dans le purgatoire, tout peut se corriger, n'est-ce pas? La tradition procure à l'homme une fausse assurance et elle le trompe. Et c'est là quelque chose d'infiniment grave, chers amis, d'infiniment grave. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas être conciliants, être d'accord. Nous ne pouvons pas nous taire même devant des catholiques, fussent ces catholiques charismatiques, fussent-ils bien disposés à notre égard, fussent-ils des amis. Mais nous devons tout de suite, par la parole de Dieu, les avertir, car ils sont dans l'erreur et entretenus dans l'erreur. Ils sont victimes d'une apostasie, il faut les éclairer au plus vite. Quand vous pensez, n'est-ce pas, que bien des prêtres encore aujourd'hui vont assister des mourants dans leurs derniers moments, et que vont-ils leur dire ce que j'ai entendu il y a pas tellement longtemps, un homme qui allait trépasser, « Oh, mon brave homme, ne vous lamentez pas, bon, vos péchés, oui, allez, ils vous sont remis. Mais vous avez toujours été un brave homme sur la terre, vous avez fait du bien autour de vous, je ne l'ignore pas, alors allez en paix, partez en paix, le Seigneur est juste, le Seigneur vous donnera son paradis, soyez-en assurés, n'est-ce pas? Voilà les bonnes paroles de consolation qui sont dictées par l'apostasie la plus affreuse, car, chers amis, c'est tout comme si l'on prenait un instrument pour frapper quelqu'un de mort, c'est pire, parce que c'est de la mort éternelle qu'on le frappe. Vous voyez comme c'est grave, et que nous n'avons pas à jouer avec ça, et que je ne peux pas être d'accord avec ceux qui jouent avec ça, et qui entretiennent des catholiques dans le silence, quand ce serait même que le silence. Il ne faut pas leur dire, il faut les laisser. Laissez-les dans leur église, laissez-les dans leur tradition, que chacun reste dans sa tradition ecclésiale. Qu'est-ce que c'est que cela? Qu'est-ce que c'est que ce langage? Sinon celui de l'apostat par excellence, qu'est l'ennemi de Dieu. C'est un langage de mort, cela, une attitude de mort. Et chers amis, prenons bien garde de ne jamais être mêlés à cela.